Moi, j'ai rencontré Annie Descoteaux dimanche en ski de fond, imagine-toi. Puis elle m'a reconnu, elle a dit « Monsieur Leblanc, vous allez donc bien vite. » Moi, je m'en revenais au bercail, un peu comme le cheval qui revient vers la boîte à avoine. Présentez-vous donc un peu, monsieur. Jude Leblanc, qui demeure à l'appartement 103. Mais là, dites pas votre adresse, tout le monde va venir ici. Ah! Je m'appelle Jude Leblanc. Je demeure aux terrasses de la Fonderie, un lieu très sécuritaire qui répond aux besoins des aînés. Depuis 8 ans que nous sommes ici, puis je crois qu'on a choisi le bon endroit pour être heureux. Pour vieillir. Puis, bon, toi, c'est correct? Non, c'est trop correct, là. Vous me beurrez à toast, là. Mais Monsieur Leblanc, je vous adore. De moi, là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Vous avez toute la naïveté, l'ouverture d'un enfant. Oui, c'est vrai. Tu sais? Je lui dis souvent. C'est beau, ça. Depuis que nous sommes ici, je n'ai pas cessé de faire du sport. Parce que je suis conscient que c'est parce que nous bougeons, qui que ce soit, bien, ça lui garde la santé. On fait des faces avec ça. Si tu bouges, tu ne rouilles pas. Alors, depuis que j'ai même patiné autrefois, mais là, je me limite au ski de fond, puis beaucoup de marches. Dans le temps de la pandémie, surtout, on était confinés ici. Le seul moyen de bouger, c'était de marcher. D'aller faire du ski de fond aussi. Moi, bien là, le ski de fond, il ne voulait pas qu'on sorte à l'extérieur. Mais là, nous sommes, depuis le 6 janvier, nous sommes heureux, les actifs, là, parce que nous pouvons sortir, aller à l'épicerie, aller marcher à l'extérieur. Puis ceux qui aiment les sports comme moi, c'est le ski de fond. Moi, ça fait 30 ans que je fais du ski. Lorsque j'ai pris ma retraite en 1990, j'ai embarqué sur mes skis. Alors, on a été à chaque jour, quand c'est possible, même à des conditions moins 15, c'est pas évident, mais pour mon dire, il n'y a pas de froid, de mauvais froid. Tout ce qu'il y a, c'est des mauvais vêtements. Puis les miens sont vieux, mais ils sont encore bons. Alors, j'aime à garder mes vieilles affaires. Ça, c'est terrible, là. Mais mes enfants n'arrêtent pas de me dire « Le paye! » Bon, ben, c'est le temps que je change ça, là. Mais j'aime ce que je porte. Alors, là, tout cela pour dire que nous sommes un couple, hein, Pierrette, c'est pas trop de dire « Nous rendons grâce pour notre santé. » Mon médecin m'a dit une fois, après un examen, j'y vais à tous les 2 ans. Il ne veut pas me voir à tous les ans. Il dit, là, c'est assez 2 ans. Il dit, j'ai dit, je rends grâce, mais il dit, bien beau rendre grâce, monsieur Leblanc, mais c'est vous qui avez fait de votre santé. Fait que là, j'ai pris ça au sérieux, moi. Il m'a dit ça il y a 15 ans. Fait que, on s'organise, on a une bonne complicité, Pierrette et moi. Puis là, elle m'a donné le feu vert, imagine-toi, pour faire la cuisine. Fait que je me paye la traite, moi. Puis les légumes, moi, là. Ouais, elle me surveille tout le temps, c'est bon. Puis les fruits et les légumes, ça fait partie du menu tous les jours. L'important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, l'exercice. On dit souvent, hey, toi, puis le ciel t'aidera. Ben oui, mais c'est ça, aide-toi. Hein, Pierrette, on est heureux ensemble. On s'aide beaucoup. Oui. On s'entraide. On s'entraide. Alors, je disais tout ça pour dire que depuis 3 ans, j'ai la chance de faire la cuisine. Alors, je le fais à mon goût. Mais Jude, il est souffrant de ce temps-ci parce qu'il aimerait aller manger au restaurant. Vous comprenez pourquoi? Alors, j'aime ça, goûter d'autres choses. C'est vrai, on allait au restaurant à chaque mois, là. Ben oui, avec le groupe. Oui. On était... Et il nous donnait l'opportunité ici.
on vivait réellement, on était à 20, 25, 30, on se voyait, puis on avait des contacts. Ma femme a toujours fait, elle était une bonne fourchette, comme sa mère. Alors, bonne cuisinière, puis c'était, ça peut être des fois un peu trop gras. Alors, les cholestérols, on ne s'est pas toujours occupé de ça, mais on a une surveillance rendue à 87 ans. C'est sérieux, là. J'étais un modèle 33, moi. Puis, alors, c'est fait, là. Puis, alors, on se protège davantage au point de vue alimentaire. C'est ça. 60 et... 60 ans. Ça a fait... Ils nous ont fêté cette année, Mme Micheline. Ouais, c'est 60. On a été fêtés au mois de février l'année passée, en 2020. Ça a fait exactement 60 ans au mois de septembre 2020. On s'est barré en 1960. Alors, faites un petit calcul, c'est ça. Ça fait 60 ans. Hey, je ne veux pas faire mon professeur, là, mais il reste que ça n'a pas paru 60 ans. Mais c'est une réalité. Ils nous ont fêté ici, là, en grand. Hein? On était les derniers à fêter nos anniversaires. Il y avait 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a fini ça au VIP, Mme Micheline. On a mangé des petites gâteries, des petites bouchées, hein, Pierrette? Oui, puis on a bu du bon vin. Vin rouge, vin blanc. Hein? Elle était là. Ah, madame était là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ben oui, elle était là partout. Elle a toujours été au bon moment, aux bons endroits. On a eu des bas et des hauts. Ça ne sera pas humain si on. Mais on passe à travers. Pourquoi? Je dirais, j'ai une petite recette, moi. J'ai vécu un mouvement qu'on appelle le Curcio, Pierrette et moi, en 1972. Puis ils nous ont dit, oui, d'équilibrer les valeurs matérielles, humaines et spirituelles. Essayez de balancer ça. Je ne peux pas toujours mettre le focus sur le travail, gagner de l'argent. Puis les valeurs humaines, c'est très important. Notre famille, hein, Pierrette, nos enfants qui nous visitent régulièrement. Puis les valeurs spirituelles, bien, j'ai eu la chance d'être ordonné diacre. Ça va faire 40 ans cette année. Là, tout ce que je souhaite, qu'on célèbre les 40 ans. Ça va faire 40 ans le 31 mai. Alors, on espère qu'on sera plus libéré par le vaccin, peut-être. Oui. Puis, alors, comme tu vois, on vit d'espérance continuellement. D'espoir, c'est l'espoir. Là, c'est notre cheminement. Pourquoi que je disais qu'on a été heureux toute notre vie? Parce qu'on a pu autant que possible mettre l'échelle des valeurs, équilibrer l'échelle des valeurs, sans faire de morale. Parce que j'aime mes enfants, Pierrette, ils sont au modèle, ils nous copient. Ouais. Je pense, il arrive à un moment donné, je réalise que je devrais donner la chance à d'autres de parler, apprendre davantage à écouter, mais il me dit, quand c'est intéressant, M. Leblanc, parlez. C'est pas grave, ça. Vous parlez beaucoup, mais ça demeure intéressant. Ouais. Parce que des fois, j'aborde la médecine avec les animaux. C'est un peu ça, la médecine humaine, c'est la médecine des animaux. Alors, tout est basé. La nutrition, alimentation, j'ai eu 1 an d'études là-dedans. Alors, mais pour le problème, c'est que faut donner la chance à d'autres aussi de s'exprimer. Alors, à soi, j'ai 87 ans, oui, j'apprends encore. J'ai dit j'apprends à écouter, mais c'est long. L'apprentissage est long. Alors, mais je vais y arriver. Donner la chance à d'autres de s'exprimer. Alors, c'est quoi sa plus grande qualité à votre mari? D'être spontané. Ah oui. Ah oui, c'est assez. Il n'y a pas de ça, là. Il y en a bien d'autres, là. Je suis... j'aime être attentif aux autres. Je pense qu'une des qualités, on apprend à se connaître. Hein? Alors, on n'a jamais fini de se connaître, mais c'est l'entraide, la générosité. Que ce soit avec mon conjoint, mon épouse, que ce soit avec mes enfants,
j'ai un problème, j'ai de la misère à recevoir. Ah, ben oui, gars, vous l'avez même pas reçu encore, la belle qualité qu'elle vous a lancée. La mienne aussi, elle flotte encore dans les airs, vous l'avez pas attrapée? Ah là là là. Alors, c'est bon. Alors, je ne l'ai pas attrapé. Hey, on est tellement résistant au COVID-19 là, que on a ce mérite-là là, de pouvoir, je dirais, accepter les contraintes. C'est toutes des contraintes pour qui que ce soit, ce que nous vivons. On avait vendu notre maison. Ah oui. Puis là, on l'aimait bien, mais il faut la partir parce que les enfants étaient tous partis. La maison était trop grosse, trop grande. Puis là, on a dit, on va se trouver quelque chose pour vieillir. Puis on a fait 2 autres places, 2 autres endroits. Puis on est ici, puis on est comblés. Oui, les endroits qu'on a fait, c'était ici à Drummondville. Oui. Mais on était dans un deuxième. Il n'y avait pas d'ascenseur. Fait que faut être réaliste. Les escaliers, il faut éviter ça. Prévenir les chutes. Pierrette, elle a suivi tous les cours là-dedans. Elle est très compétente. Puis moi ils ont dit qu'ils pouvaient attendre avant de suivre les cours. Non. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez trouvé d'extraordinaire ici? Pourquoi vous avez choisi ici? Ah, c'est que c'est assez clair, c'est qu'on voulait se rapprocher des services en général. Oui. Services, santé, il y a des... Drummondville, c'est central, hein? Ah oui. On a parti de Saint-Xivierin, un milieu rural, dans le centre du village, se rapprocher d'abord dans les services au niveau... à la retraite, là. Les magasins, on venait, les magasins, les garages. Puis là, de la rue GEC, on s'est envenu ici pour se rapprocher des besoins. On s'aperçoit qu'on a des besoins de services. Alors, service infirmier aux besoins. Si on en veut, une infirmière peut venir nous voir. Après ça, surtout, l'ascenseur. Ouais. Puis on a resté 4 ans au 8e étage, puis on a descendu au premier sans faire de chute. On ne s'est pas traumatisé. Puis, alors, on est arrivé ici, on est heureux parce que ici, on voit directement dehors, on voit à l'extérieur, on a un beau... L'été, c'est beau ici. À partir du mois d'avril, mars, avril, le soleil va venir nous saluer le matin et le soir. On l'attend. Puis, on a 5 mois là, où c'est sombre, mais on compense par les lumières. Après-midi, c'est ce qu'on fait. Moi, vous avez de la famille ici? Oui, il y a un frère. Il y a un frère ici. Mon frère qui demeure ici. Mais... Ça faisait longtemps, ils sont arrivés d'un début, d'un premier. Eux autres, ça fait 12 ans. Les autres, ils nous en parlaient souvent. Pourquoi vous venez pas nous rejoindre? Pourquoi? Ah, voilà. Jusqu'à temps qu'on a senti le besoin qu'il faut la vendre, notre maison. Puis... Ça, c'est bien, Pierrette. Ça nous a aidés, ça nous a stimulés. On avait l'invitation de son frère. Mais ici, je dois connaître, à l'heure actuelle, pas de face, là, sur 450, j'en connais au moins 200. Ah, ouais. Je peux les nommer aussi, par leur nom. Je pratique ça pour ma mémoire. Puis j'ai un groupe que je connais bien, c'est le ski de fond. Puis l'autre groupe, c'est le jardin communautaire. Alors, on a, sur la rue Jolie, un grand jardin, 12 pieds carrés. Puis on sème nos tomates, nos carottes, nos betteraves, nos haricots. Puis j'y vais à tous les jours. Alors, j'y vais en vélo. Ça donne 3 km aller-retour. Non, peut-être 5 km. Mais je vais toujours... Je me donne des raisons pour oublier des choses. C'est pour me permettre de retourner dans le jardin ou au magasin. On fait notre épicerie nous autres mêmes, en plus de faire notre cuisine. OK, fait que vous n'allez pas manger au restaurant ici? Jamais, jamais. Bas, non. On ne dit pas Fontaine, je ne verrai pas ton eau. Mais il reste que, à date, tout ce qu'on faisait, c'était le groupe, les déjeuners communautaires, d'amitié qu'on appelait. C'était ça nous permettait. Mais on va souvent, on s'échappe, on va manger au restaurant quand c'est permis. Depuis 1 an, on peut dire on a été très réservé. Et cet été, qu'on a eu une période de relâchement.
Est-ce que vous faites du sport ensemble, des fois? Du ski de fond, on en fait beaucoup ensemble. Oui, mais là, depuis 2 ans, Pierrette. Puis de la bicyclette, on en a fait longtemps ensemble. Ben, moi, j'ai tombé, hein, puis ça a été fini. Oui, puis... la marche, beaucoup. On est des grands marcheurs, toutes les deux. Ça y a permis de donner. On dit donner, c'est recevoir. Pierrette, elle a donné son vélo, sans tapant en sécurité. Hein? Ouais. Puis après ça, elle a donné tout l'équipement du ski de fond. Une affaire de 1000 pièces. Ça faisait bien pour sa petite fille. Alors, elle était toute heureuse de recevoir. C'est quoi sa plus grande qualité à Pierrette? C'est qu'elle a un grand sens de l'écoute. Elle écoute beaucoup. Elle est très attentive. Tu me comprends, hein? Ben oui, mais ça en prend un. Moi, si je vous disais, Madame Micheline, quand je parle pas, ils pensent que je suis malade. Or, je veux pas passer pour un gars maladif, moi. Alors, il dit ça. Le blanc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis tu parles plus. Alors, c'est ça. Alors, c'est un fait que j'ai réalisé avec mes confrères. Les confrères du séminaire de Nicolette, j'ai fait mon cours là, 8 ans. Après ça, mes confrères de la médecine vétérinaire, 5 ans. Puis c'est ça qu'ils me disaient. C'est tout marqué sur ma généalogie. Que Jules parle beaucoup. Mais là, j'ai plus le choix, là. Je suis identifié. Puis, mes confrères diacres aussi. J'ai eu la chance de faire des études diaconales. Alors, il y en a plusieurs qui connaissent. 3 ans, quand même. Oui, bien, c'est 4 ans plus. 4 ans plus. Un an de plus pour... Qu'est-ce que vous admirez le plus chez Pierrette? Bien, j'admire, c'est surtout, elle a son regard, son sourire. Sourire est très... Contrairement, on dit toujours les contraires s'attirent. Moi, je suis triste. En général, je suis triste. Mais l'après-midi, j'ai quelqu'un qui m'anime. Mais ma mère était comme ça. Alors, on retient nos parents. Mais Pierrette, elle a une facilité. Oui, c'est sérieuse. Oui, mais tu as un sourire. D'ailleurs, je l'ai connue, Pierrette, quand j'ai commencé à fréquenter avec elle, j'allais faire mes dépôts à la Caisse populaire. Oui, puis là, travaillais à la Caisse populaire. Alors, en faisant mes dépôts, elle m'accueillait tout. On ne se connaissait pas du tout. Moi, j'étais de la campagne, à 3000 de Nicolette. Puis elle a travaillé à la Caisse. Mais elle avait toujours son sourire qui était là. C'était remarquable. Alors, moi, j'ai été attiré par son sourire. Puis ça continue. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le premier rendez-vous à partir de ça? Ben, on s'est parlé. Mais tu n'es pas censé te parler d'autre chose que qu'est-ce qu'il venait encaisser, là? Oui, mais après ça, par la suite, on s'est rencontrés dans une cabane à sucre. Oui, il y avait besoin d'un partenaire pour une cabane à sucre. Puis il a pensé à moi, probablement, ça l'a frappé. On a commencé à se connaître là. Ouais. Non, mais attendez, là. Vous travaillez à la caisse, il s'en va déposer un chèque, puis il vous demande de sortir à la cabane à sucre. Non. Il y a plusieurs fois qu'il est venu à la caisse. Oui, mais comment ça s'est fait? Honnêtement, c'est pas été tout à fait la cabane à sucre, c'est qu'elle avait une cousine. Moi, j'avais une cousine à Nicolette, elle inaugurait sa maison. On a été invité à un bar dance, là. Toi, tu as été invité, puis toi aussi. Moi, elle m'invite. Elle dansait dans ce salon, il y avait le carrousel, un beau belle salle à danse à Nicolette. Puis là, je suis allé cogner, puis j'avais pas de rendez-vous. Puis j'ai dit, est-ce que Pierrette, tu viendrais veiller chez ma cousine? Ça te donnait qu'elle la connaissait bien, ma cousine. Oui. Fait que ça a commencé là. C'est une compagne d'école. Puis on a été accueillis chez ma cousine, puis on s'est fait un peu de musique. On faisait après ça des bars, on appelait ça des sleigh-rides dans le temps, avec un cheval, puis on s'est connus. On est allé dans un de ses chalets à Pierrette, de ses amis. Puis là, on a veillé autour du feu. Mais je dois vous dire que à ce moment-là, on se connaissait très peu. Elle m'a, en passant la main, comme aujourd'hui, là, elle m'a chatouillé l'oreille. Ça a été un gros thrill pour moi. Alors ça,
Ça déroule. Vous savez, ça a été fort que j'étais plus capable quasiment de rester les jambes croisées. Alors, ça s'est continué, hein, Pierre? Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés par la suite à la cabane à sucre. Puis Moi, il vous a attiré chez lui. Ah oui, toi qu'est-ce que c'est au juste? Il était bien parlant, hein? Puis, puis toi, moi, ça me plaisait, ça, oui, parce que moi, je ne suis pas tellement parlant. Mais tu n'aguissais pas les petits gars de la campagne aussi. Hein? Les petits gars de la campagne. Moi, je venais de la campagne. Puis elle, c'est un milieu urbain. Nicolette, c'est pas loin de la campagne, hein? Oui, mais c'est une ville. Ouais. Toi, elle revient, c'est ça. J'ai marié une madame, une grande dame. Sa mère a une copie conforme d'elle. Elle passait toujours pour avoir une belle coiffure. Puis elle a une belle payure. Pas moi aujourd'hui. Oui! Pierrette, ça fait 2 mois qu'elle n'est pas allée chez le coiffeur. Puis là, regarde, elle s'est faite elle-même. Elle s'est levée la tête, puis elle a placé ses cheveux. Oui, mais là, c'est ouvert. Ça vient juste d'ouvrir. Mais là, oui, c'est jeudi qui s'en vient, là. Ouais, c'est un rendez-vous, là. Il faut le dire, hein, parce que dans le temps, on le sait. Ah oui. On ne pouvait pas aller chez la coiffeuse. On ne peut pas, c'était fermé. On ne pouvait pas. Fait que tout ça nous a amené... au mariage. Au mariage. C'est ça. Ça n'a pas été long, hein? Non, on a sorti 1 an à peine ensemble. On a sorti, il faut le dire, sorti, c'était par écriture épistolaire, comment on appelle ça, par lettre. On s'écrivait. Puis moi, j'étais à Saint-Hyacinthe, aux études vétérinaires. On a continué un bout de temps comme ça. On s'est connus 1 an avant, là, lorsqu'on est allé à la cabane à sucre. Puis là, moi, je retournais mes études, puis on écrivait nos sentiments. Puis alors, il n'y avait pas de téléphone, ça coûtait trop cher. On ne pouvait pas prendre d'autobus, il y en a plus ou moins, puis ça coûtait trop cher, Saint-Hyacinthe, aller à Nicolette. Fait que j'y restais aux études. Alors, je demeurais dans une chambre de pension, puis on s'écrivait. On s'est connus par l'écriture. Ah, c'est comme dans l'ancien temps. Oui, c'est ça. Oui, on s'écrivait, ça prenait 3 mois avant la lettre se rendre. Là. Ah oui. C'est ça. Ah oui. Ça prenait une semaine pour. Aussitôt que je recevais la lettre, je répondais. Puis elle, aussitôt qu'elle répondait. On a conservé ça. Un bout comme ça. Puis c'est ça. De là, je me suis établi. Pierrette était d'accord. J'ai été 3 ans fonctionnaire au fédéral parce que c'était un travail assuré. Puis après ça, Pierrette avait le goût de la campagne. Elle a toujours aimé la campagne. Hein? Puis d'accord, on s'est établi dans une petite place à Baie-du-Fer, dans les grands animaux. Après avoir fait 3 ans des maladies contagieuses, comme le fameux coronavirus, là, j'ai été les premiers à apprendre. On avait un professeur de virologie, puis il nous disait que ce serait la pire catastrophe planétaire. Et s'il fallait que ce virus-là soit laissé libre, comme ça. Alors, c'est un fait que... C'est ce qu'on vit, là. On vit. Puis, on l'a ici chez les animaux, chez les voleurs puis chez le porc. D'ailleurs, ça part... En Chine, ça partit là, avec le Pagasius, je sais pas trop, là, puis il a sauté sa souris. Puis c'est comme ça qu'on l'a reçu ici, nous autres, par les voyageurs. Mais Pierrette, quand elle était heureuse, quand j'étais un fonctionnaire, plus ou moins heureuse, parce que je partais des fois pour la semaine, je travaillais dans comme Magog, dans des districts comme Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières. Fait que, loin du cœur, on était souvent placés. J'accouchais, là, puis lui, il partait. Puis il était une semaine sans revenir. C'était des sacrifices, ça, ce bout-là. Oui. Puis c'est là qu'on a décidé communément de s'établir à Saint-Séverin-de-Courval. On a bâti une maison. Une grande maison, avec d'espace en masse, un grand terrain. Les enfants ont joué. Nos 4 enfants étaient heureux parce que il y avait un grand terrain de 85 000 pieds de terrain. On avait 2000 pins qu'on a plantés. Alors, une belle vie, là. Oui. Puis c'est ça, c'est en 2003 que nous avons quitté
pour la Drummondville 2003. Oui. Qu'est-ce qui. Je vais faire un petit retour. Pourquoi vous avez décidé d'être diacre? Diacre, c'est suite au Curcio. C'est que le mouvement Curcio, tu as 3 jours de réflexion. Là où on a appris tantôt ce que je te disais, l'équilibre des valeurs matérielles, humaines et spirituelles. Alors, moi, c'était comme une suite de mon Curcio. Ah ben. On faisait beaucoup d'études de la Bible, puis on mettait un accent fort sur nos réunions hebdomadaires. On avait des réunions sur la parole de Dieu. Toutes les semaines. Toutes les semaines. C'était un groupe de prière. Puis de là, après quelques années, quelqu'un est venu me voir chez nous pour m'offrir les études diaconales. Qui ça? C'était un monsieur Jean Lavoie. Puis lui, il devient... Le pire, c'est celui qui m'a offert ça. Il n'est jamais devenu diacre. Il a laissé voir qu'il n'avait pas la vocation. Fait que moi, j'avais peur de passer en dessous de la table. Mais non, j'ai été tout bonnement... On a suivi ça ensemble. Pierrette, elle n'a pas manqué un cours. C'était un peu ingrat, hein, pendant 4 ans. On suivait une fois par semaine les cours au diaconat, donné par un prêtre. Ça équivalait à la fin un certificat en sciences religieuses. Aujourd'hui, il demande au diacre d'avoir un bac en théologie. C'est sérieux, hein? Il paraît que la femme aussi. Oui. C'est demandant. Vous pouvez pas. C'est demandant pour la femme. Si la femme ne peut pas, vous ne pouvez pas. Non, c'est vrai. C'est ça. Ça, il faut être réaliste. L'évêque le demande lors de l'ordination. Madame, accepteriez-vous toutes les contraintes que cela peut demander au cours des années parce que c'est à la vie? Il y en a qui me demandent es-tu encore diacre, Jude? À 87 ans. Oui. On est diacre comme le prêtre. Ils appellent ça un ministère ordonné par l'imposition des mains de l'évêque. Alors, on ne peut pas changer d'idée là, une fois que tu es ordonné. Alors, c'est pour ça qu'on dit diacre permanent. Ouais. Ah, mais décoloresse. Oui! Ah, ben, je ne savais pas que... C'est en 2008. Oui! Mais on a beaucoup d'ouverture au niveau du Curcio. Puis c'est pourquoi que ça dure encore. À Drummondville, il y a encore un Curcio, 2 Curcio par année. Ben là, à Drummond, C'est à Nicolette. Il n'y en a pas à Drummondville, mais ça s'en va au centre de formation à Nicolette. Mais je pense que le secret pour les prêtres humains, c'est de rester humain. Puis on n'est pas des anges au point de départ. Alors, il faut rester. On n'est jamais trop humain. Alors, c'est une qualité. C'est qui a été l'erreur, d'abord, de nos professeurs. Alors, on essaye, nous autres, en tant que parents, tout en écoutant. Pierrette, c'est ça, comme je me répète, là, je suis conscient, rendu un certain âge, elle écoute beaucoup. Le danger, on peut oui, elle continue à écouter, vous voyez. Mais ça, je me suis habituée à ça. Hein. Ben oui, elle aime ça, Pierrette. Elle ne veut pas que je sois malade. Si elle arrête de parler, je vais être malade. Hein? Je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. Mais notre parcours de vie, là, en fait du compte, là, ça n'a pas toujours été. On s'est bien entendu, toujours. C'est ça. On a complété. En résumé. On n'a pas. On ne sait pas. On n'a jamais été. On a eu besoin de consulter Pierre-Jean-Jacques. Ouais. Est-ce que vous diriez que la spiritualité, la religion, Dieu, Jésus, vous a aidé à unifier? Oui. Oui, certainement. Encore aujourd'hui, là, on ne peut plus aller dans les rassemblements dominicales, mais on suit à la télévision, on a une chance d'avoir la messe à 4h30 lundi, mercredi et vendredi. Puis c'est rediffusé, si on l'oublie, c'est rediffusé le lendemain. J'ai été demandé pour faire des célébrations au salon funéraire. Puis là, depuis 3 ans, j'en fais pas. J'ai refusé parce que je ne veux pas me réveiller. Conserver ma santé, ça veut dire que je me réveillais la nuit à 4 heures, puis je pensais à ce que j'étais pour dire. Alors là, la nervosité s'emparait de moi. Alors, je n'ai pas consulté de psychologue. Le meilleur médecin, c'est encore soi-même. Hein?
Ben, c'est ce qu'on Mais j'ai moi appris. aussi, je lui disais ça souvent. Quand il était trop nerveux, là, je disais, arrête ça, là. C'est plus bon pour toi, ni pour les autres. Hein. Tu vois, comme Pierrette, Oui. Pierrette, Fait que ça lui aidait à prendre la décision. ah oui, parce que moi, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Je ne pouvais pas refuser. Je pouvais pas. Comme là, j'ai pas pu refuser Jennifer. D'autant plus que c'était Mme Micheline qui venait. Ben, ça fait longtemps qu'on l'a vu. On l'a vu le 15 décembre. Alors, à peine, hein, t'étais à toutes les photos. Puis, mais on a tissé des liens d'amitié, nous autres, ici. Parce que tu mets les gens à l'aise, là. Ouais. Et tu t'en rends pas compte. Mais c'est quelque chose que tu as. C'est un charisme que tu as. Puis tu es souriante tout le temps, comme ma femme. Souriante, spontanée. Je dirais la plus belle qualité spontanée. Oui, c'est vrai. Tout le temps en étant ça. J'embarque dans ton Vous avez territoire. mal au bras, quelque chose? Moi, ben là, ça commence à engourdir. C'est correct, là. non, mais non, c'est beau. Il faut dire ses besoins. Hein? Ben non. C'est ça, c'est C'est ça. correct. Le jardin communautaire, ça nous rassemble. On est une grande famille ici, puis au jardin communautaire, au ski de fond, puis au vélo. Ça fait... Pourquoi que je connais du monde, puis je cultive ça, je les marque, puis je me fais beaucoup de symboles. Comme toi, Micheline, je me suis toujours rappelé de ton nom parce que j'ai une des cousines Micheline, puis ça va un peu dans ton tempérament. Bon, t'es classé. Puis c'est un fait. On cultive par des moyens mémotechniques, hein, qu'on va chercher ça. La mémoire, il paraît que c'est comme un tissu élastique, ça. Il faut que ça soit travaillé tout le temps. Il faut y en donner de l'ouvrage. Puis souvent, on ne se rappelle pas le mot, puis ça prend 1 minute, 2 minutes, et il nous revient le mot. Alors, faut pas... Là, vous dites que l'activité physique, là... L'activité physique, Pierrette, là, ici, là, hein, dis-lui que ici, tu vas au gym. Les deux, là, Les deux, elle participe beaucoup, hein, Oui, Pierrette? moi j'ai un groupe là, que je rencontre 1 fois par semaine. Oui. On fait toutes sortes d'activités. Des dessins. Du dessin surtout. Puis, Puis c'est ça, on s'échange ça, puis on fait des partages. Puis c'est animé par une personne qui prépare l'activité, la journée. Oui, il y a 2 après-midi par semaine, Pierrette bénéficie Les gens de partager. de mon âge, là, À Vous avez quel partager. âge, vous? 86. Vous êtes encore sexy. Hey, Faut que je fasse attention, il dit, là. oui. C'est moi, il faut que je fasse attention parce que je veux pas te perdre, moi. Mais c'est qui, je pense que... Je souris souvent, je souris beaucoup. Tu n'es pas obligé de ma question. Ouais. Souris. Je suis toujours de bonne humeur aussi. Je ne suis pas une femme, moi, là, qui est morose. Là. Ah oui. Qu'est-ce que... C'est réciproque. Je trouve que ce qui est bon pour sa santé, elle là, aussi bien psychologique, physique, les enfants nous ont donné, ça, pas obligé de le dire, on a une belle table à massage. Oui. Encore avant midi, puis elle a reçu un massage d'1 heure. Alors, ça aide à ses jambes. Ça détend. Elle devient comme une neuve, là, après. Ça me rajeunit, en tout cas. Puis, à part de ça, c'est que c'est bon pour ses jambes. Elle fatigue beaucoup les jambes. C'est ma faiblesse, c'est trop jambes. Moi, j'ai suivi les cours de massage. Je pourrais en donner. J'aime ça. Alors, j'ai l'huile à massage que Marie-Danielle, la plus vieille, l'artiste, nous donne. Puis, c'est une huile de lavande. Puis, il y a d'autres lotions là, qu'elle met. Puis, ça relaxe, là. Ça détend les muscles, toi. Ah oui. Moi, c'est un élément, ça, on ne peut pas se permettre. Parce qu'on a eu un cadeau. Avant ça, je donnais ça sur le lit, puis il était tout courbé, puis j'avais mal au dos. Là, avec la table en massage, là, ça va très bien avec ça. On bénéficie, on se gâte, on appelle ça, se gâter. Ouais. Puis les douceurs de la vie. On aime apprendre un verre de vin rouge ou blanc, surtout le rouge. Puis on n'abuse pas, mais on aime à célébrer.
Ça, là, dites-moi donc, là, je vous coupe, là, mais... correct. Vous faites ça, c'est quoi que j'ai derrière moi ici, là? Ah oui, ça c'est notre fille de Montréal qui a donné ça en janvier, imagine-toi. Puis là, quand j'ai vu ça, moi, j'ai passé à rire, j'ai dit, « Hey, Marie-Danielle, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Elle dit, « Papa, moment. » Elle dit, « À peine d'en faire, moment assis. » Ça se fait assis aussi. Puis moi, je le fais debout. Je fais 15, 20, 25 là, par le matin, quand je me lève. Alors, ça aide à la circulation lymphatique. La circulation lymphatique, ça, c'est la même chose dans un massage. On ramène le sang vers le centre. On part toujours l'inférieur, puis on monte vers le centre. Alors ça stimule la circulation lymphatique. Puis lymphatique, ça le dit, les lymphes, les lymphocytes, c'est des cellules qui augmentent ta résistance aux infections. Alors, le système lymphatique, c'est lui. Alors, il nous active, ça active la circulation lymphatique. Après ça, c'est conseillé à prendre un grand verre d'eau. Puis, la trampoline vient aider à la circulation lymphatique, mais je ne pourrais pas comment expliquer ça. Les sauts, ça fait que sont montés, descendent. En tout cas, Marie-Danielle, elle en a une trampoline, puis elle en fait tous les jours. Puis elle dit, ça sera bon pour papa. Mais ça fait drôle dans le salon, on a tassé d'autres choses, puis on a mis. On pourra le mettre cet été sur le patio, notre trampoline. Mais les gens étaient découragés, ils ont dit, « Hey, le paye, t'es pas un âge pour faire du saut. » Sauter là-dessus. Mais là, j'arrête, je fais pas des sauts au plafond. Une demi-heure. Mais je fais un mouvement, c'est que... Là, je suis rendu, là, que je suis beaucoup axé vers la naturopathie. Ça va se prendre. C'est tout. Alors, ma fille est tellement pour ça. Elle me donne tout. On prend beaucoup de tisanes biologiques. Tout est biologique. Alors, la tisane. Les tisanes viennent aider. Alors, puis, jusque ma cataracte, j'ai pas été opéré encore. Puis, l'ophtalmologiste qui m'a vu, il a dit, c'est stable, monsieur Leblanc. Ça fait 10 ans que j'ai la cataracte, puis elle reste stable. Alors, l'optométriste, lui, il me dit, ah, monsieur Leblanc, vous devriez avoir l'opération. Quand j'arrive avec l'ophtalmologiste, il dit, ça presse pas, parce que vous avez encore une bonne qualité de vie. Mais il dit, à cause que c'est touché un peu, j'ai eu un décollement de rétine il y a 31 ans. Toute la rétine décollée, là, puis j'ai passé à 2 cheveux de perdre l'œil droit. Puis j'ai été opéré à Sherbrooke, puis ils m'ont sauvé mon œil. Puis là, je fais une DMLA. Alors, je dis que je suis en bonne santé, mais au moins, j'ai ça, ces faiblesses-là, l'œil. Puis ce qui va m'empêcher de conduire un jour, ça va être mon œil. À partir de là. Mais pour aider à la cataracte, c'est pas croyable. Je fais des exercices tous les jours, c'est pas de la trampoline. C'est que j'arrête dans la piste de ski de fond, puis je me ferme les yeux, je regarde le soleil en face, puis là, je retourne à droite tranquillement. Je reste là quelques secondes, je reviens au centre quelques secondes, je retourne à gauche. Toujours le soleil dans la figure. Les yeux fermés, c'est bien. On fait ça 5 minutes. Mais le problème, c'est que les gens qui me dépassent, je suis arrêté dans la piste de ski de fond, ils disent, « Monsieur, ça va? » Monsieur, je prends de la vitamine D. Ah, ben, c'est bon, ça. Vous faites bien. Moi, j'enlève mon masque, puis Mathieu, je le remonte. Ça, c'est notre fille qui nous apporte ça, ces choses-là. Ça, c'est depuis un mois, là, que... Mais j'y crois. À qui j'ai parlé de ça, c'est le docteur Esper, l'ophtalmologiste, il a souri. Il a dit, ça peut pas nuire. Il dit, mais ça active, là. Elle me l'a dit encore aujourd'hui. J'ai dit, Daniel, Marie, j'ai dit, dis-moi-les. Ah, ben, elle dit, papa, elle dit, c'est reconnu par les naturopathes. Mais on dirait que les naturopathes, sur le plan médical, ne sont pas reconnus. Alors, c'est malheureux de dire ça, mais moi, à l'heure actuelle, j'ai traité bien des maladies, puis Pierre aussi, avec la naturopathie.